Salut à tous, c'est Hassan de Prodimo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo, une vidéo exceptionnelle car j'ai un invité de marque. Salut Théo. T'es Hassan? Ça va? Ouais. Alors, vidéo spéciale parce que voilà, ça fait plusieurs temps que je suis un peu Théo, ses aventures, etc. Merci. Plein de choses. Celui qui ne le connaît pas, je te mettrai un lien sous la vidéo. Et aujourd'hui, pourquoi j'interviewe Théo? Pour la simple et bonne raison qu'il vient de se lancer dans l'immobilier. Ouais. Voilà, donc il va t'expliquer un petit peu plus. Alors, si tu ne le connais pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, vite bien fait? sûr. Bien sûr. Moi, ça fait 3 ans que je travaille sur le web. D'abord avec des blogs, d'abord avec un blog pour aider des étudiants, donc je vendais des fiches de révision et au fur et à mesure je me suis mis à vendre des formations, etc. Donc j'ai pas sorti ça de mon chapeau, je me suis formé. D'abord j'ai trouvé des gens sur YouTube qui le faisaient déjà beaucoup mieux que moi à l'époque. D'accord. Et voilà, j'ai suivi leurs formations, leurs vidéos sur YouTube et puis progressivement, tu sais, tu testes des choses au fur et à mesure. Progressivement, tu as fait mieux qu'eux. Progressivement, je me rapproche de résultats intéressants et voilà, au bout d'un moment, tu vis complètement de ton activité, même bien au-delà. Et puis aujourd'hui, ça fonctionne assez pour faire un petit peu ce que je veux, puis avoir une vie qui me plaît pas mal. Ouais, voilà. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, tu as eu donc tes activités internet. Aujourd'hui, tu t'es mis à investir dans l'immobilier. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu as acheté? Bien sûr. Alors déjà au niveau de l'emplacement, au niveau du pays, comme c'est vraiment un micro-marché, j'ai pas trop envie d'en parler. Je vais pas vous dire l'endroit exact, mais ça se passe en Europe de l'Est, puisque ma stratégie est très simple. C'est que je me dis, aujourd'hui, acheter de l'immobilier à moins de 1000 € le mètre carré, ça reste quand même très accessible pour le prix. Bien sûr. Et au final, les logements en Airbnb ou sur booking.com sont au final ont des prix très lissés au final dans les capitales. Donc c'est très simple, si vous voulez savoir où est-ce que j'investis, vous faites une petite recherche des capitales en Europe de l'Est plus particulièrement qui sont à moins de 1000 € le mètre carré et vous saurez où est-ce que j'achète. Et donc ma stratégie c'est d'acheter ce type de bien, de le mettre en location courte durée 3 mois par an, puis en longue durée pour les étudiants Erasmus 9 mois par an. Et donc voilà, on s'y retrouve avec une rentabilité d'à peu près 10% en brut, ça fait 9% en net puisque la fiscalité dans les pays d'Europe de l'Est sur l'immobilier est très intéressante. Ouais. La plupart du temps, pas de taxes foncières, etc. D'accord. Et justement, la plupart du temps en Europe de l'Est, ce n'est juste qu'une taxe à payer une seule fois. Vous payez 1% en fait du prix du logement à l'État lorsque vous l'achetez et ensuite vous n'avez plus de taxes sur le bien en question. Donc c'est pas partout, mais c'est dans la plupart des pays d'Europe de l'Est. Je peux te dire si tu veux les chiffres dis-moi que j'ai achetés. Donc le premier appartement que j'ai acheté, c'est un appartement situé en plein cœur d'une capitale, à côté d'une gare, donc avec beaucoup de centres d'intérêt autour du bien. Situé à 2 minutes à pied, même pas de tous les restaurants, de tous les bars, de tous les déplacements, etc., de tous les transports en commun. D'accord. On est sur un bien à 89 000 € pour 108 mètres carrés, donc moins de 1000 € le mètre carré, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, je le fais rénover, donc à peu près 50 000 € de travaux et 10 000 € de commission, puisque je suis passé par une agence qui non seulement me trouve le bien, fait la sélection du bien. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ensuite le rénover. Elle va coordonner tous les artisans pour rénover le bien, mettre aux normes le bien. Il y a également 1000 € pour l'avocat, puisqu'en Europe de l'Est, on ne parle pas de notaire, mais d'avocat. Bien sûr. Et puis bien sûr, après les frais de gestion qui s'élèvent à seulement 300 € par mois sur 1500 € de loyer. Donc voilà, l'appartement fait 5 chambres qui font entre 10 et 15 mètres carrés. On a un espace commun de 35 mètres carrés avec 2 salles de bain privatisées et 2 toilettes privatisées. Et on met 5 étudiants Erasmus dedans qui paient chacun 300 € par chambre. Et donc voilà, on est sur un total de 1500 € de loyer pour 1200 € de revenus et 300 € de charges. Donc dans les 300 € de charges, il y a globalement les frais de gestion, les connexions à internet, etc. que je ne fais pas payer aux étudiants directement pour des questions de facilité et de gestion. Et donc voilà, c'est mon premier achat IMO. Petite question, tu me réponds pas. Ouais. Crédit? Non. Sans Pourquoi? crédit. Voilà, pourquoi? Parce que c'est de par ma situation, de par c'est là où je veux t'emmener en fait, Théo. Ok. C'est qu'aujourd'hui, on va pas se cacher, tu gagnes très bien ta vie, ça fonctionne très bien pour toi. Par contre, on a passé un bon moment ensemble juste avant la vidéo, voilà. Je te mets un petit peu dans les confidences. Il y a quelqu'un qui est là, qui est à côté de moi, qui a la tête sur les épaules. Si tu connais Théo, tu as peut-être déjà vu des vidéos de lui où ça
envoie. C'est plus du show-off, ouais, tout Voilà, à fait. ça envoie beaucoup de choses. Mais ce que je te conseille, c'est de regarder vraiment dans la profondeur le type qu'il est. Moi, je l'ai rencontré aujourd'hui, je l'ai découvert et j'ai découvert quelqu'un d'ultra mature. Tu as 24 ans, moi à 24 ans, déjà que je me la raconte pas mal, je pétais plus haut que mon cul. Mais là, si tu veux, voilà, en face de toi, tu as quelqu'un quand même de très tête sur les épaules. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je qualifierais parce que il fait beaucoup d'argent sur Internet, il gagne beaucoup, mais il mérite tout ce qu'il a aujourd'hui. Et il a une situation qui fait qu'aujourd'hui, il investit. Et pourquoi il investit? Parce qu'il sait que certaines choses ne durent pas et il sait que dans l'immobilier, là par contre, c'est un placement à long terme. Alors tu me dis si je me trompe ou quoi que ce soit, mais si j'ai bien compris. D'ailleurs, pour rester dis-moi. même dans la confidence, moi je vous le dis honnêtement, je connais la plupart de tous les infopreneurs qu'on peut voir sur Internet. Et je vous le dis honnêtement, le sentiment est absolument identique pour chacun. C'est voilà, il faut se dépêcher d'investir, il faut se dépêcher de placer ses thunes parce que le business en ligne, on n'a pas de visibilité sur combien de temps ça va durer. Donc il y a tellement de gens qui arrivent et puis même on le voit sur le marché américain, des gens qui ont un certain storytelling, etc., qui font beaucoup d'oseille, mais derrière il y a des entreprises comme Masterclass, tu sais, qui rachètent des stars, qui leur font vendre leurs conseils. Et ça va prendre des parts de marché assez importantes, je pense. D'où pourquoi tu as investi dans l'immobilier. Oui. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo depuis longtemps avec Théo, je te l'ai dit, parce que je pense qu'il y a aussi une distorsion entre l'image que peut-être tu peux avoir à travers certaines vidéos qui envoient du lourd, mais très sincèrement, vois ces genres de vidéos comme un motivateur. Et je pense que c'est pour ça que tu l'as fait. Oui, c'est ce que les gens veulent voir. On en parlait juste avant. Les gens veulent voir des belles voitures, des grosses villas, veulent voir une paire de fesses. Mais au final, dans la réalité, qu'est-ce qu'on veut? On veut une femme, on veut une voiture qui roule, on veut des revenus passifs et on veut surtout ne jamais plus retourner dans le salariat ou l'insécurité financière. Exactement. Et toujours avoir un toit et de quoi manger. Exactement. Et l'immobilier te permet ça. Alors bien sûr, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que forcément, moi, mon parcours d'investisseur immobilier est complètement différent parce que quand tu investis et que tu pars de zéro et que tu pars sans capital, c'est une manière d'investir qui sera complètement différente. Mais voilà, tu vois aussi un autre côté d'un investisseur qui est Théo aujourd'hui et qui investit dans l'immobilier avec de l'argent mais qui le place. Et puis en plus de ça, tu le places à très bon rendement parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as 10 points, il y a pas, comme tu l'as dit, il n'y a pas de taxe foncière. Tu as fait les choses en règle, aux normes. Enfin voilà, donc c'est quand même un investissement qui plus est, qui va rester pérenne au niveau de l'investissement que tu as mis dedans, mais également qui va te ramener des revenus. Alors, on en parlait tout à l'heure. Moi, tu sais très bien, c'est pas 100% passif l'immobilier, mais en tout cas, c'est des revenus qui vont être continus. Et c'est vachement intéressant parce que son bien, il va commencer à prendre de la valeur. Tous les mois, il va toucher de l'argent à travers ça. Et souvent, tu sais, on peut te poser la question, est-ce qu'il faut acheter à crédit, pas à crédit? Très sincèrement, si tu as l'argent et que tu veux vivre de tes loyers très rapidement, investis avec l'argent. Voilà, ce sera un de mes conseils à travers cette vidéo. Théo, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui va voir cette vidéo, déjà qui vienne sur ta chaîne YouTube, déjà, et puis si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut investir, qui veut se lancer dans le business, parce que tu étais sur YouTube, tu fais de l'infopreneuriat, etc., mais tu es avant tout un businessman, c'est-à-dire qu'il a des business dans le dur, sur Internet, dans l'immobilier maintenant, voilà, tu touches à tout. Alors, si tu as un déclencheur pour quelqu'un qui va voir cette vidéo, qui va se dire « Putain, j'aimerais bien sa vie à ce jeune homme », qu'est-ce que tu peux dire? Si j'avais un conseil à vous lancer, c'est ce qui revient la plupart du temps quand je dis à des gens pourquoi est-ce que tu t'es pas encore lancé? La réponse est souvent je n'ai pas d'idée ou je n'ai pas la meilleure idée. Et en fait, la plupart du temps, demandez à tous les businessmen du monde quelle est leur première idée de départ et elle est souvent à chier. Elle est souvent nulle. Moi, ma première idée, c'était pour aider les étudiants à réussir leur diplôme. Et en fait, c'est l'idée de business la plus nulle que j'ai jamais eue parce que les étudiants n'ont pas d'argent. Je vendais des produits pas chers. Le business, au bout d'un moment, il va changer parce que je me suis positionné sur un diplôme qui va évoluer. Et à chaque fois, j'en parle avec des potes et on rigole un petit peu parce que tous nos premiers business sont nuls. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une idée de business, ça évolue et ce n'est jamais parfait dès le départ.
C'est voilà, vous souhaitez vous lancer dans, par exemple, je sais pas, vous avez 10 idées en tête. Vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat, dans la vente de formation, dans le dropshipping, dans l'immobilier. Et voilà, vous regardez toutes les chaînes YouTube, vous regardez toutes les vidéos, vous vous formez dans tous les sens. Mais au final, il n'y a rien qui sort. Dites-vous un truc, c'est que voilà, je regarde telle chaîne YouTube, je me forme sur tel type de personnes et je me lance. Et peu importe ce que vous allez rencontrer au fur et à mesure, lancez-vous, ça sert à rien d'attendre. Enfin, je veux dire, toi, ton premier investissement immobilier, est-ce que c'était le meilleur ? C'est possible. C'était pas loin d'être. C'était un bon investissement. C'était un bon investissement. Je sais que dans l'immobilier, c'est vraiment particulier parce que le premier, tu dois vraiment le réussir. C'est ça. Mais dans le business, il faut absolument vous lancer. Plus vous perdez de temps à ne pas agir sur quoi que ce soit, et moins vous apprenez de choses. Alors que moi, mon business où j'ai des étudiants, c'est un business où j'ai tellement appris. Et cette connaissance, je l'ai retransmise dans d'autres business après. Et là. Alors, tu sais, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je l'ai souvent dit. J'aime bien la philosophie de la loose. Ouais. Tu vois, et moi j'ai eu des business dans le dur, je vendais des fringues, etc. J'ai ouvert un point de vente, 2 points de vente, 3 points de vente, etc. Et je les ai tous foirés en fait. Ils ont bien marché, mais je les ai coulés. Et, pas que de mon fait, mais j'aime bien, tu vois, cette façon de vivre en montagne russe parce que tes échecs feront ta réussite pour plus tard. Voilà. C'est pas mal ce que je viens de dire. Ouais, c'est beau. C'est beau. Merci. Faites une petite miniature, les gars. Voilà. Écoute, Théo, c'était un kiff. On va retourner kiffer la AMG parce qu'elle envoie du bois. Tu verras un petit peu dans la vidéo qu'elle envoie un peu. Et puis, quant à moi, je te dis à très bientôt. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux savoir comment gagner beaucoup d'argent à travers YouTube ou des blogs ou quoi d'autre. Ouais, non, c'est tout. Ça gagne pas trop sur Internet. Des cerises, des fraises, tout ça, on fait un peu de tout. Il y a la chaîne de Théo, voilà, aujourd'hui c'est le numéro 1. Moi je te dis à bientôt et puis rendez-vous le 13 janvier. Si tu veux gagner 10 ans d'immobilier en une seule journée, viens au séminaire ImoPro qui se tient le 13 janvier 2018. À bientôt et ciao. Salut, merci. If you